Tout à fait, son allure est de 80 pas minutes, donc qui est assez martial. Et c'est une des identités remarquables de cette unité d'élite qui assure la sécurité des institutions de la République. Justement, vous l'avez dit, c'est pas de la garde républicaine pour terminer, non pas définitivement, puisqu'il reste encore le saut des parachutistes. Tout à fait, je dois rappeler que la garde républicaine clôt le défilé militaire. Et c'est une tradition, en ce sens que c'est une unité qui assure, qui se présente comme un rempart
des institutions républicaines qui sont incarnées en premier lieu par le président de la République. Donc c'est ce qui justifie le passage à cette position du cérémonial militaire. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, la fin du cérémonial militaire avec les honneurs au départ du drapeau. Donc la garde républicaine avec sa mission de sécurité du président de la République et les présidents d'institutions, la protection. Repos. Garde à vous. Présentez. Hop. Nous vous prions de bien vouloir vous lever. Au drapeau. Non, on n'entend plus. Mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir. Merci. Général de brigade Jean-Christophe Mouot, sous-chef d'état-major de l'armée de terre, commandant de troupes ce jour. Cérémonial militaire terminé. À vos ordres, Excellences, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées. La poignée de main entre le commandant des troupes et son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, marque la fin de la cérémonie militaire du 7 août. Mesdames et messieurs, à présent, les attractions et l'attraction qui est prévue, elle se passe à exactement 600 mètres au-dessus de nos têtes, le saut en parachute auquel je vous invite à présent à prêter attention. Ils sont déjà largués. Et comme on le voit sur ces images, évidemment, hein, drapés aux couleurs orange, blanc et vert. Ils sont au nombre de 6. Ils ont été largués à un peu moins de 2000 mètres à travers un hélicoptère, par un hélicoptère Mi-17 piloté par le lieutenant-colonel Bi Florent des forces de l'armée de l'air ivoirienne. Ces shooters sont paritairement répartis entre le 1er bataillon de commando et les parachutistes et les forces spéciales ivoiriennes.
L'objectif est d'atterrir dans, voilà, dans le marquage au sol, un marquage fluorescent de couleur orangée. Voilà, donc c'est un exercice, j'imagine, qui n'est pas tout à fait évident parce que il y a peut-être une bonne gestion de beaucoup de choses à la fois. Nous avons eu l'opportunité d'aller en hauteur avec eux il y a quelques années, mais même si on n'a pas sauté, il faut le préciser, mais c'est quand même impressionnant. Oui. Tout à fait, il faut être particulièrement entraîné pour réussir ce type d'exercice, surtout dans un environnement où il y a beaucoup d'obstacles naturels. Mais ce sont des hommes et des femmes qui sont entraînés pour ce type de mission, puisque dans des moments d'engagement, ce sont des hommes et des femmes qui vont en arrière des lignes ennemies afin de porter un coup à leur dispositif. Donc ils sont préparés, entraînés pour ça et c'est ce que nous voyons présentement. Bon, voilà, des sauts donc évidemment réussis. Il y a 6 shooters que nous allons voir évidemment déjà et 2 autres peut-être qui restent. Et puis avec cette caméra embarquée, on voit bien comment le boulevard, sinon l'autoroute de Grand Bassam se présente avant le chute. C'est ça. Sur l'écran de droite. C'est ça. Ce sont des shooters opérationnels. Donc ils ont la technicité. Ils ont des parachutes à ouverture dits retardés. Donc c'est en fonction de leur altimètre, la montre qu'ils portent, qui leur permet de savoir exactement à quel niveau ils doivent ouvrir leur parachute et se déployer. Voilà, et c'est réussi. Le shooter qui est encouragé évidemment par le colonel Coupé-Siloué, le commandant. Tout à fait, le chef de corps du 1er bataillon de commando de parachutistes. Ouais. Voilà. Donc, il est très fier, évidemment, les parce que... Les opérationnels sont soumis à une formation beaucoup plus pointue et longue que le parachutisme militaire de base. Cette formation est essentiellement réservée aux troupes d'élite et les missions se font le plus souvent de nuit. Les parachutes qu'ils ont utilisés sont des types L. Le parachute a été déclenché par l'opérateur après un certain temps de chute dans le vide depuis un aéronef volant à haute altitude. L'on parle dans ce cas de figure du saut à ouverture commandée retardée. Ils vont certainement recevoir les félicitations du président de la République. C'est ça, parce que c'est un savoir-faire qui n'est pas donné à tout le monde. Et donc, je pense que leur prestation a été particulièrement appréciée. Les parachutistes interviennent en général dans le cadre des opérations aéroportées qui consistent à projeter par la voie des airs un volume significatif de troupes dans la profondeur du dispositif adverse afin de saisir d'emblée des objectifs stratégiques, s'affranchissant ainsi des difficultés de déploiement dues aux élongations des obstacles du terrain et parfois de la résistance ennemie. Intervenant de jour comme de nuit, l'emploi des parachutistes permet de porter un grand coup au cœur du dispositif ennemi. Voilà, comme on le disait, le Premier ministre Robert Begraï-Mambé juste à côté de lui. Notre ancien Premier ministre, ancien vice-président de la République, Daniel Kablan-Dincan, un fils de la région, tout comme Roger Nyuambala aussi, un grand réalisateur et cinéaste ivoirien, auteur du film à succès Au nom de Christ, est décédé le 10 juillet 2023. Donc c'est cette ville historique de Grand Bassam qui nous accueille pour ce 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire célébrée aujourd'hui. Et voilà pour les images de l'intérieur du pays. La célébration est également en temps réel, notamment à Gagnoa.
Nous voyons le même défilé, peut-être à une autre dimension, évidemment beaucoup plus réduite. Et là, la population qui participe. Et vous l'avez dit, ce lien, cette fusion qu'il faut avec la population que l'armée, évidemment, s'emploie à mettre en œuvre. C'est ça. Et là, maintenant, les parachutistes sont arrivés au niveau du président de la République. Et le chef de groupement va recevoir les félicitations du président de la République. Le lieutenant-colonel Nagaki. Ouais. Le lieutenant. Voilà donc les parachutistes qui tour à tour vont évidemment se présenter après leur prestation. Oui. Brillante prestation appréciée évidemment par le président de la République qu'on voyait applaudir régulièrement avec la première dame Dominique Ouattara. Ce sont des moments qui marquent parce que avec le chef suprême des armées, quand vous recevez ces félicitations, vous vous sentez fier d'appartenir à votre corps de métier. Et le colonel Coupé-Sylvie qui est juste à côté, qui ne part pas. C'est ça. Il en reste encore deux autres shooters qui vont se présenter. Et il y aura la photo de famille. Et le drapeau de la Chine. La Chine qui cette année, et on va le dire à l'honneur, un pays invité. À l'honneur parce que la Côte d'Ivoire entretient d'excellentes relations avec ce pays, surtout dans le domaine de la coopération militaire, principalement dans le domaine de la formation. Et donc, c'est la Chine qui est l'invité spécial de l'édition de cette année. Voilà, et on voit cette belle coopération ivoiro-chinoise qui s'est matérialisée évidemment par plusieurs réalisations en Côte d'Ivoire et avec le soutien de la Chine. C'est ça. Notamment le lycée d'excellence de Grand Bassam, fruit de la coopération ivoiro-chinoise. Et le lycée qui est juste à côté de cette place qui nous reçoit sur le boulevard. Sur l'autoroute de Grand Bassam, un établissement bâti sur 20 hectares, établissement de prestige, et nous l'avons dit, puisque pour y être admis, il faut avoir en moyenne 14 de moyenne à partir de la 6e et de la seconde. Donc le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam est le 3e, dans le genre après le lycée scientifique de Yamoussoukro et le lycée Sainte-Marie d'Abidjan Cocody, évidemment doté de matériel de pointe et de toutes les commodités pour favoriser les études dans de bonnes conditions. L'ouverture a été faite à la rentrée 2019-2020. Évidemment, sans aussi oublier les MPT que vous dirigez, qui a aussi ces bons résultats. Chaque année, c'est une tradition, le succès à l'EMPT. C'est ça, on pourrait dire que c'est une tradition